Coucou les bricolettes, alors on se retrouve pour une deuxième vidéo autour de notre projet Flipbook tablette de chocolat. Et aujourd'hui je vais vous montrer les matériaux que moi j'ai utilisés. Du coup, pour toutes celles qui m'ont répondu, d'ailleurs je vous remercie pour votre engouement parce que j'ai l'impression que ce petit projet vous intéresse et vous plaît. En tout cas, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que ça leur donnait envie. Donc, c'est chouette, merci, c'est super. Donc, voilà, je vais vous montrer moi les matériaux essentiellement de chez Action, Globeland pour une planche de tampon et puis des imprimés de Pinterest que j'ai utilisé, donc vraiment des choses à la portée de tous. Et la base, effectivement, donc c'est cette petite tablette. Donc quand je vous disais mini, elle est vraiment mini, hein. C'est les Lint Création. Alors là, c'est le fondant noisette croustillant, d'ailleurs, qui est juste excellent. Avec le petit café, c'est trop trop bon. Voilà, que j'ai utilisé. Donc c'est beaucoup plus petit qu'une tablette de chocolat habituelle. Du coup, ça fait un format un peu, on pourrait aussi, je m'étais dit, faire un travel book, pourquoi pas. En tout cas, c'est sympa. Ce petit format, moi, je l'aime bien. Donc, j'en avais plusieurs. Donc là, vous en avez une autre. D'ailleurs, ça, je sais pas ce que ça fait là. Donc, j'en ai sorti une autre vierge pour qu'on puisse attaquer notre projet du jour. Donc, il faut que votre tablette soit ouverte et puis on va enlever ces parties là et ça sera tout, voilà, globalement. Donc ça c'est pour le support de base. Ensuite vous avez vu peut-être lors de ma vidéo précédente que il y avait des papiers de fond et ces papiers de fond, il y en a deux différents. Donc je les ai coupés d'avance, donc ils sont par là. Donc les papiers de fond, il y en a du beige et du vert pour l'intérieur. Donc ça c'est du papier de chez Action et les deux viennent de ce bloc que j'avais acheté il y a quelques mois, en février, c'est pas si vieux. J'avais flashé sur ce beau bel album Vintage Botanical Garden. D'ailleurs, je pense qu'il y en aura aussi dans mon junk en préparation. Après ce projet, je pense que ça sera plutôt inspiré junk, au niveau, en plus du bullet journal, hein, bien sûr, mais au niveau des vidéos. Voilà, juste pour vous allécher. Et donc, voilà, c'est les restes de papier. Donc, j'ai pris celui-là. Donc, là, vous voyez, c'est la deuxième feuille. Donc, avec un imprimé papillon et fleurs sur un fond légèrement vert pâle, en fait. C'est pas du beige. Et là, on a un fond qui est avec des effets que j'aimais beaucoup. Et l'autre, alors que je la retrouve, donc, je me suis fait avoir du premier coup, j'ai cherché, mais normalement c'est bien là, donc ça doit être ça, voilà. Ensuite, la deuxième page qu'il faudra prendre si vous avez cet album et que vous voulez utiliser la même chose, donc c'est la page qui fait comme du lin, un peu usé, vieilli. Et au dos, il y a du vert pâle. Et on a tendance à confondre parce qu'il y a une autre page qui est très proche. Voilà. En fait, je me suis fait avoir. J'ai dit, j'étais persuadée d'avoir pris les deux feuilles dans le même album. Je vais pour rechercher le bloc pour vous le montrer. Puis je prends la page comme ça, je tourne. Ah bah non, il n'y a pas ça au dos. Bon, ça ne doit pas être dans celui-là. Enfin bref, j'ai ressorti tous mes blocs alors que effectivement, il y avait bien une page comme ça. Et donc une autre, mais là par contre je suis pas sûre que j'en ai encore deux. Parce que je crois que j'ai utilisé pas loin des deux. Ouais, non, j'ai utilisé pas loin des deux, donc dans le vert, parce que j'ai fait une erreur, je crois, de calcul à un moment. Donc bref, en tout cas, il y en a largement assez dans le bloc avec les deux feuilles au cas où pour faire tout ce qu'il faut. Voilà.
Donc le Vintage Botanical Garden. Bon, sinon en soi, c'est assez simple de trouver du vert, un fondu de vert et un fondu de beige quand on aime bien ces tons-là. Après, vous pouvez carrément partir dans d'autres teintes et juste prendre les mesures et faire vous à votre idée et tant mieux. Parce que bon, moi, je guide, on va dire, les choses, mais au contraire. Donc ça, c'est pour la base, on va dire. Là, j'ai oublié de le sortir, mais il faudra aussi prendre du craft gommé. Donc c'est un rouleau et on peut mouiller un côté et ça va venir coller. Donc ça, c'est ce qu'on va faire en premier dans la prochaine vidéo. Du coup, là, aujourd'hui, vous aurez eu 2 vidéos pour le prêt d'une, la vidéo de présentation et puis là, en soirée, la vidéo avec le matériel. Donc à l'intérieur, vous voyez qu'on a les petits flips là, les petites languettes. Donc il y en a qui sont dans les mêmes, celui-là il n'est pas encore prêt, mais qui sont dans les mêmes papiers, pardon, je vais y arriver, que ce que je viens de vous montrer. Enfin, tout est dans les mêmes papiers et il y en a qui vont être utilisés du coup sur le côté motif. Voilà. Du coup, ils sont super assortis. Et il vous en faudra 4, si ma mémoire est bonne, de chaque. Mais ça, on le verra aussi dans la prochaine vidéo. Voilà, donc ça, c'est pour les cardstock dans le bloc de chez Action. Ils sont tous prêts, il n'y a plus qu'à les préparer. Ensuite, au niveau des papiers, puisqu'on est là-dedans, j'ai été piocher dans le petit bloc que vous avez déjà vu passer si vous êtes des fidèles de ma chaîne, donc le Vintage Botanical que j'avais aussi acheté en février, et dans lequel on a des planches comme ceci de botanique, style ancien, vintage. Et donc, on aura besoin d'une feuille, si ma mémoire est bonne également, pour faire la décoration de ces endroits-là. Donc, des petits carrés là, des petites languettes qui sont vertes. OK. Pour les languettes qui sont... ah non, attendez, je finis avec les papiers. Julie, reste concentrée. En papier. Donc, on aura aussi besoin... alors, bon, moi, j'ai été piocher dans celui-là, là, que je viens d'acheter pour le coup en vide-grenier. Donc, il doit être assez ancien. Il me tendait les bras. Il coûtait 50 centimes. J'en profite pour vous le montrer si vous ne le connaissez pas. Non, mais la carte du Groenland, j'adore. Donc, c'est autour du voyage. Voilà, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Là, c'est une carte de fond marin. Donc, j'ai utilisé une feuille de ce papier, donc qui donnait un effet parchemin et que j'aimais bien, pour faire les petites papiers là que j'ai mis à l'intérieur, que je vous ai montré ce matin. Pour ici, non, il n'y en a pas. Il y en a peut-être un petit bout ici. Mais je crois qu'essentiellement, c'est pour faire les petits papiers là. Donc, bon, dans d'autres carnets vintage de chez Action, là, dans les blocs 15-15, il y en a ailleurs, hein. Sinon, vous prenez un papier teint au café, au thé ou autre, un petit papier vert, hein, tout à fait, c'est possible aussi de prendre autre chose. En papier, pour continuer, on aura besoin de papier ancien. Donc moi, j'ai pioché dans mes quelques pages là de Lady Chatterley que j'avais récupéré. Donc il a un fond assez jaune, assez marron même presque. Donc j'en ai utilisé pour ici. Sur le devant, c'est un autre papier, vous voyez là, il est beaucoup plus clair. C'est celui-là, là, c'est dans le livre de grammaire en allemand. Donc c'est mon livre qui est comme ça. Bon, après je vous le montre, mais évidemment, à mon avis, la chance de retomber sur le même. Mais bon, dans l'esprit, vous voyez le type de livre. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé sur Pinterest, un peu par hasard, je vous avoue, cette planche, je crois qu'il y avait 2, je l'ai fait 2 fois en prévision, qui font un petit peu des planches spécimens, là, que je trouvais rigolotes, avec des papillons verts et beige. On était vraiment dans les tons de mon... Si je le retrouve, je vous le mettrai en lien.
Sinon, peut-être il faudrait que maintenant je mette mon Pinterest en lien. En même temps, je sais pas si vous allez vous y retrouver parce que j'épingle tellement de trucs que voilà. Donc, vaut peut-être mieux que j'essaye de vous mettre le lien uniquement. Ah bah, on aura besoin en fait que d'une demi-page de vélum parce que là, je les ai les petits papiers. Ça, c'est également trouvé sur Pinterest. Donc, c'est toute une planche avec des numéros. Donc, peut-être chez vous, vous avez des stickers hein, ou autre chose ou des tampons qui vous permettent de faire des tickets. Là, je ne sais plus jusqu'à où ça va, mais j'en ai pas mal. Vous voyez, c'est tout des numéros comme ça. Et donc, on aura besoin d'une languette. Pile poil une languette pour faire le projet. Voilà. Ensuite, on aura besoin de papillons. Donc pareil, je les ai trouvés sur Pinterest. Après, ça peut être des stickers, ça peut être tout un tas de choses. Voilà, dans les tons verts, marron. On verra si je reprends les mêmes que la dernière fois ou pas. Donc tout ça, c'est une même série. Je vais y arriver à les attraper. Voilà. Tac. Donc ça, c'est pas pour tout de suite, c'est plutôt vers la fin. Ça, c'est pareil, c'est les restes de livres. Au cas où. J'avais sorti ça que je n'ai pas utilisé dans le premier projet, mais en me disant bah peut-être que là j'aurais envie de faire différemment, mais bon peut-être pas, je ne sais pas. Bon bah là c'est les petits restes, moi je les ai gardés. J'ai fait, donc on aura besoin de petits morceaux de craft. Donc là ils sont déjà prêts en fait hein, pour faire la même chose que le projet. Donc vous voyez là on a une bande de craft qui se trouve ici. Et là c'est pour faire cette petite chose là. Là, c'est pas besoin de vous le montrer parce que on aura des chutes forcément. Enfin, j'ai des chutes, vous avez vu dans mon carnet, donc il n'y aura pas de problème. Ensuite, est-ce que j'ai... Voilà, alors pour les petites pages avec les motifs, je suis restée sobre au niveau du décor. Et donc là, j'ai trouvé des petits mots en anglais. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Bon, ceci dit, là, imagine, il peut être en français. Courage, il peut être en français. Donc bon, moi j'ai mis des petits mots là, mais encore une fois, vous pouvez prendre ceux que vous voulez. Donc des petits bouts, ça c'est un petit bout de papier teint au thé, au café qui traîne et qui est le même qu'ici. On verra pour la déco. J'ai pris un tout petit bout là de papier musique, c'est pour ça que là je vous en ai passé un sous le nez tout à l'heure. Voilà, les petits papiers. Qu'est-ce que j'oublie? Là, il y a un petit mot qui est un autocollant qui ne fait pas partie de cette série, qui sont des autocollants de chez Action avec des... Bon, j'ai surtout utilisé quelques... Je l'ai ressorti là, en fait, il y a peu. Donc, voilà, ça fait des petits autocollants comme ça, là, avec des sentiments qui sont très sympas. Donc, j'ai pris ça. Et on aura besoin également, je pense, pour finir... ah non, j'ai encore un autre truc après, de dentelle ancienne. Donc là, elle est vraiment très très ancienne, cette dentelle. Je ne l'ai pas sortie, donc je vous la montrerai au moment où on la mettra. Ça sera vers la fin. On aura besoin également d'un morceau d'élastique. Donc là, en fait, ceux qui ont vu mon dernier haul de chez Nose, j'ai acheté des serre-têtes comme ça. J'aimais beaucoup la dentelle. Donc en fait, bah là, j'ai récupéré le morceau d'élastique. Donc il en manque un bout. Vous voyez, c'était rabouté et il y avait ça de l'autre côté. Et donc j'ai cherché dans mes boutons ce que je trouvais de chouette. Donc là, je l'aime beaucoup, ce bouton. Il a un effet paille, un peu jaune, vieilli, que j'aimais beaucoup et qui s'assortit bien avec l'élastique. Donc on aura besoin aussi d'un petit morceau d'élastique rond, si vous en avez. Voilà, c'est mieux. Je crois qu'on a fait le tour du matériel. Ah non, ah non, ah non, attention, j'oublie quelque chose. Donc j'avais reçu peu de temps avant ma commande de chez Globeland. Et ces petits tampons, bah, je les avais commandés vraiment en prévision de ce type de projet. Donc des petits projets sur lesquels on a envie de tamponner des choses.
Et donc bah, là, c'est tout un tas de petites fleurs et de petits motifs floraux ou végétaux et donc bah, je les ai utilisés dans le projet. Voilà, sur la fin, j'ai fait des tamponnages et la dernière petite chose que je vous ai pas montré, j'aurais besoin d'un bouton. Oui, je sais, je vais pouvoir faire des milliards de projets de ce type avant d'arriver au bout de cette bouteille. Bon, alors ça, c'est mes achats vide-grenier, hein, quand je demande le prix et les gens, bon, bah 1 € tout le sac. Bon, bah d'accord, et du coup, je me retrouve avec des quantités de choses. D'ailleurs, j'ai un Vinted et je me dis que peut-être je vais vous en faire profiter, de faire des petits lots. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que ça se fait beaucoup. Alors, c'est pas forcément pour revendre du matériel, mais ça pourrait, je vous en reparlerai, mais ça pourrait par exemple être pour des junk ou faire des lots par exemple de papier. Quand je vais faire mon junk, je vous en parlerai à ce moment-là, mais faire des lots de papier avec un peu l'esprit de ce que j'ai utilisé comme type de papier, peut-être pour celles qui ont du mal à bouger ou à trouver des livres d'occasion. Peut-être ça vous intéresserait, dites-moi. Dites-moi. En tout cas, là, je pourrais faire des petits lots de 10 ou 20 boutons. Je pense que j'en aurai encore une réserve, si vous voyez tout ce que j'ai. Enfin voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Du coup, voilà, je vous laisse regrouper de votre côté votre matériel. Alors, demain, il y aura la première vidéo, donc à regrouper aujourd'hui ou demain matin si vous en avez envie. Je pense que la prochaine vidéo sera plutôt postée demain soir. Et je pense qu'on fera bah, toute la préparation dans cette première vidéo, on va dire, de tuto, même si ça sera la 3e effective sur ce projet, de placer le papier gomme, de commencer à coller tous nos papiers de fond, enfin faire la préparation vraiment du support de fond. Voilà, bah écoutez les bricolettes, encore merci pour l'accueil vis-à-vis de ce projet. Je vous dis à demain et je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!